Bienvenue sur Nexus, le dernier magazine est disponible près de chez vous en kiosque et bien sûr vous pouvez aussi vous abonner sur nexus.fr. Plus vous êtes d'abonnés, plus on peut mettre d'informations alternatives qui embêtent bien le gouvernement. Et justement, en parlant d'informations alternatives, aujourd'hui on va parler du deuxième congrès des médias indépendants qui est organisé encore une fois autour de Vierzon par l'association Chair à tout cœur. C'est encore une fois 20-30 personnes qui se retrouvent ensemble et qui font de l'action locale. Et je trouve que c'est un magnifique exemple de ce qu'on peut faire aujourd'hui pour essayer de restimuler, de remettre de la vie dans la ville, de remettre de la vie dans la vie. Et voilà, je suis très content qu'ils organisent ça de nouveau pour qu'on puisse juste créer du débat. L'année dernière, le congrès avait été censuré par les institutions de Vierzon. On vous invite à aller revoir les vidéos qu'on avait faites puisqu'on avait retrouvé le président de la communauté de communes, les influenceurs politiques du coin. Et finalement, on voit que dès qu'on essaie de mettre du vrai débat, ça crée parfois beaucoup d'émulation. Bonjour Olivier et Muriel de Chair à tout cœur qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Parlez-nous, Muriel, peut-être pour ouvrir cette discussion, pourquoi faire ce deuxième congrès finalement? Tout d'abord parce que la première édition a été un succès. On a vraiment eu pas mal de personnes qui ont été satisfaites des conférences et qui sont venues, qui se sont déplacées parfois très loin à travers la France. Et on s'est dit que ce serait bien de faire une deuxième édition, déjà pour agrandir les invités, puisque l'année dernière, vous étiez 7, tu étais présent. Il y avait, alors je vais peut-être rappeler, il y avait BAM, il y avait donc BAM, Nexus, Quête TV, Nicolas Bouvier, Mike Borowski, GPTV, voilà. et Vincent de Bon Tweet, il doit m'en manquer un, et Stéphanie Reynaud, de Tribune Libre. Oui, tout à fait. Et donc, on s'est dit que ce serait bien de repartir sur une deuxième conférence parce que le sujet est vaste. Vous avez plein de thèmes à aborder et à développer parce que vous êtes toujours présents à nos côtés quand on fait notre deuxième gros événement qui, en fait, est le premier de ce qu'on a engagé, ce sont les rencontres citoyennes de Vierzon. Et donc, c'est pour nous une façon de vous faire connaître, même si la plupart d'entre vous... les gens vous suivent sur les réseaux, mais il y en a quand même qui n'ont pas une audition, un public énorme, donc c'est une façon aussi de les faire connaître. Et cette année, on a décidé que vous seriez quelque part les parrains de cette nouvelle édition et que vous coopteriez entre 2 et 3 nouveaux médias ou journalistes indépendants, puisqu'on élargit. On ne va pas faire que médias indépendants, on va faire en fait l'information indépendante, puisqu'il y a également des journalistes qui travaillent et qui se font censurer tout comme vous et embêter tout comme vous. Olivier ? Oui. Est-ce que Olivier nous reçoit ? Qu'est-ce que ça représente pour toi cet événement ? Les deuxièmes conférences, déjà, comme disait Muriel, c'était indispensable de les faire puisque le succès des premières, où on avait 300 personnes, va mettre en avant encore ces deuxièmes conférences et l'élargissement à d'autres médias ou d'autres journalistes indépendants, ça va permettre aussi de mettre en émule ces deuxièmes conférences. Donc si vous êtes, comme disait Muriel, vous serez les parrains, donc si vous avez de 2 à 3 journalistes ou médias indépendants, ça ferait une vingtaine en fin de compte de journalistes ou de médias indépendants à mettre en avant et à faire connaître mieux du public et des gens, quoi. Alors rappelons la date, ce sera donc le 10 octobre prochain, après la rentrée, et donc ce sera sur les 10 et 11 octobre, donc c'est tout le week-end à partir de 10h et sur des journées entières. Il devrait y avoir effectivement beaucoup de monde puisque, comme vous l'avez dit, ça fait plusieurs tablés comme ça qui vont s'enchaîner. Et donc on peut retrouver normalement la page qui apparaît à l'écran sur le helloasso.com avec cette page des deuxièmes conférences des médias indépendants où là on voit effectivement l'objectif c'est de pouvoir toucher 6 000 €. Je peux le confirmer que vous ne touchez pas d'argent là-dessus. C'est que quand on veut faire des événements de cette ampleur, il faut forcément qu'on mutualise des besoins financiers, Muriel.
C'est ça, tout à fait. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est que nous, maintenant, on a 2 gros événements, du coup, à gérer, qui sont les rencontres citoyennes, qui s'adressent plus spécifiquement au domaine des victimes des vaccins Covid et de l'aide qu'on peut leur apporter, et puis à l'ouverture sur tout un tas de conférences de sujets de société qui nous touchent tous de très près. Comme l'année dernière où on a abordé la loi de fin de vie qui a été récemment votée, la maltraitance des enfants. Donc c'est important pour nous parce que, comme tu l'as dit, d'abord nous on ne touche rien, on est bien une association loi 1901, mais que ça demande des budgets conséquents. On a des lieux à réserver, on a toute une organisation en amont à prépayer. Et donc, toutes les aides qui nous viennent financières sont intégralement réinvesties dans ces projets pour que ce soit, pour que ce soit un succès, pour que les gens soient contents de venir, qu'il y ait une bonne organisation, enfin que tout soit fluide. Et ça nécessite malheureusement de l'argent. Tout à fait. Et quel est le point commun, Olivier, entre tous ces événements justement que vous organisez, entre les rencontres citoyennes, à chaque fois, il y a aussi un but de pouvoir se rassembler pour pouvoir aussi aller voir les politiques dans le futur? Oui, mais c'est aussi pouvoir communiquer auprès du public et puis auprès même des administrations ou des administrés ou même au niveau des politiques pour montrer et apporter d'autres solutions et mettre en avant justement tous ces sujets qui sont pas foncièrement parlés ou mis en avant par les médias mainstream. Ces deuxième opus des conférences des médias indépendants sera vraiment axé sur des sujets d'actualité et sur des choses qui vous tiennent à cœur, vous, les médias ou les journalistes indépendants. Et donc, si je peux donner un peu le sens de ces conférences, ce sera des tables rondes qui dureront environ 2 heures, avec le sujet que les parrains, comme disait Muriel, définiront avec leurs invités. Et il y aura une interactivité de ces 2 heures d'une demi-heure avec le public. C'est vraiment aussi avoir un échange avec le public sur ces sujets d'actualité de nos jours. Et un petit mot de tous les deux sur ce qui s'est passé l'année dernière, sur les censures de ce premier congrès des médias indépendants. Finalement, on n'avait même pas compris, c'était fou, on avait retrouvé l'influenceur politique qui s'était targué. C'était choquant de voir des gens dire « Wow, on est trop content, on a réussi à censurer les vilains complotistes qui viennent près de chez nous ». Et quand on l'avait retrouvé en lui disant « Mais on vient créer du débat justement à côté de chez vous pour pouvoir parler », lui il dit « Non, mais moi je veux pas que ce genre de propos se tiennent près de chez moi ». Enfin, c'était des trucs fous. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit mot sur ces passages-là ? Écoute, comme tu l'as dit, en fait, c'est quelqu'un qui se montre comme étant ouvert à la discussion. Pardon d'interrompre ce programme, mais je vous rappelle que le magazine Nexus est un magazine indépendant, sans pub ni subvention, et que sans vous, lecteurs, nous ne pourrions vous proposer du contenu en accès libre comme celui que vous êtes en train de visionner. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à offrir Nexus ou à l'acheter en kiosque. Comme étant ouvert à la discussion, à vouloir échanger. Et quand on est allé le rencontrer de visu, puisqu'il candidatait à la ville de Vierzon comme maire, donc au cours d'une réunion publique, on est allé le voir à la fin, puisque les questions n'étaient pas autorisées pendant cette réunion, ce que je trouve ça assez fort, puisque, je veux dire, tout citoyen a le droit de poser des questions. Donc nous, on est allé le voir, mais vraiment poliment, tranquillement, enfin sans aucune agressivité. C'était absolument pas le but. Le but, c'était de créer un contact et d'échanger. Et en fait, moi, je me suis pris dans la tête du style, mais je ne discute pas avec des gens comme vous. Donc en fait, il faut faut être bien pensant dans la façon qu'ils ont de penser pour accéder à un échange. Sinon, l'échange vous est refusé. Donc, on n'a pas pu échanger. Voilà, ça a été clos et on nous a remerciés. On a pris la porte de sortie. De toute façon, il n'y avait rien à espérer, quoi. Mais on a pu démontrer, et tu étais présent ce soir-là, qu'en fait, ils sont absolument pas ouverts à la discussion. Entre ce qu'ils disent pour le public ouvertement et ce qu'ils font, c'est vraiment 2 choses différentes, quoi. Ah, complètement. Tu es d'accord, Olivier ?
Oui, oui, puis tu t'as qu'à remarquer également, par rapport justement à cette censure, nous, on a été voir, enfin, on a été aidé avec Maître Prigent pour pouvoir organiser ensuite la conférence de l'année dernière. Il a fait un référé liberté que nous avons gagné. Et, Il y a une mauvaise connexion. Ah, on te reçoit mal, Olivier. Préciser que on s'est fait rembourser depuis. Pardon? Oui. Mieux là, c'est bon ou pas? Alors vas-y, là, depuis 2 secondes, ça a l'air d'aller mieux. Alors oui, tu dis vous vous êtes fait rembourser puisque vous aviez fait, effectivement, vous aviez porté plainte pour, parce que le président de la communauté de communes, je résume parce que je suis pas sûr que les gens ont bien entendu, mais qui avait censuré. Ouais. Le centre des congrès de Vierzon pour cet événement. Nous, on a attaqué immédiatement avec notre avocat qui est Philippe Prigent, la communauté de communes. Et Maître Prigent a donc gagné le référé et la communauté puisqu'on n'a pas le droit de censurer normalement la liberté d'expression encore chez nous, même si on voit bien que c'est vraiment attaqué ces temps-ci. Et donc, la communauté de communes a été condamnée à nous verser, alors c'est pas des dommages et intérêts, c'est une condamnation de 1 500 € à nous payer. Et donc, comme ça traînait beaucoup pour être remboursé, on n'arrivait pas à avoir de contact avec la communauté de communes. Ce qui s'est passé, c'est que nous, on a eu un autre événement, donc le 3e opus des rencontres citoyennes. Et quand la facture est arrivée, Maître Prigent nous a dit que légalement, on avait le droit de déduire la somme que la communauté de communes nous devait depuis plusieurs mois, puisque la conférence s'est passée en novembre et la facture des conférences, elle est arrivée vers février. Donc, vous voyez que plusieurs mois se sont écoulés. Vous ne payez pas, vous allez avoir tout de suite un huissier à la porte. Une administration ne paye pas, ça peut durer plusieurs mois. Donc, du coup, on a finalement, nous, déduit la somme qu'il nous devait. Par contre, dans la foulée du référé liberté, vu ce qu'ils avaient fait, on a contre-attaqué et donc normalement avec Maître Prigent, on devrait attaquer la commune, enfin avoir le procès, en tout cas le 2e procès pour dommages et intérêts cette fois-ci, début 2027, sachant qu'entre-temps, la communauté de communes a changé puisque les élections n'ont pas renouvelé le mandat de l'ancien courant politique, donc ce sont des nouveaux. Mais voilà, nous, on a cette procédure qui est en cours et qui sera jugée début 2027, cette fois-ci pour des dommages et intérêts. C'est très intéressant parce qu'on peut le dire, on peut l'affirmer comme ça. Vous avez fait condamner une institution publique puisqu'il vous avait censuré un congrès. On peut le dire tel quel. Oui, tout à fait. Nous, on est parti du principe que ça suffisait maintenant. On n'est pas les seuls à avoir été censurés. Voilà, pour n'en citer qu'un, comme Louis Fouché, qui a été invité par plusieurs associations, et à chaque fois, ces associations ont été privées de leur salle. Enfin, ils se sont retrouvés dans des conditions pour faire leurs réunions sous chapiteau, par exemple, ou tout bonnement annulées. Donc, nous, on s'est dit, ça suffit. On a eu la chance d'avoir parmi nos membres quelqu'un qui a pu nous avancer la somme, parce qu'il faut savoir que ça coûte quand même la modique somme pour nous de 5 000 €. Il faut quand même pouvoir les sortir. Donc, ce membre-là nous les a avancés. Et ça nous a permis effectivement de taper sur la table et de dire ça suffit maintenant, ça suffit cette censure institutionnelle. Le 2e congrès des médias indépendants se tiendra près de Vierzon. On peut dire la ville, qu'est-ce qu'on peut dire ne pas dire, Muriel? On peut dire que c'est dans les environs de Vierzon, que c'est pas très loin et que de toute façon, si nous avons des gens qui arrivent par le train, nous aurons un système de covoiturage pour venir les chercher, qu'il ne se fasse pas de soucis. Olivier? Et on peut dire que c'est un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure de Vierzon. Voilà, d'accord. Mais voilà, et effectivement. Et donc, les intervenants, on peut le dire, on sait déjà qu'il y aura effectivement Toxin, nous, Nexus, on sera là. Qui est-ce qu'on aura d'autres comme nouveaux invités? Vas-y, Olivier, je te laisse parler. Il y aura Anne de Reporter citoyen belge. Il y aura belge, voilà. Il y aura Sherazade. Il va y avoir également certainement Alexandre Penas. De Kairos. De Kairos. Essentiel News également seront présents. Oui. Voilà, et puis tout un tas de... Vigimédia également, qui seront dans table ronde, si j'ai bonne mémoire, Romain. Voilà, et donc, effectivement. Pour donner quelques exemples
de journalistes ou de personnes indépendantes de l'information. Et effectivement, et c'est encore en discussion pour Alexis Poulain, Nicolas Vidal, Idriss Aberkane. Effectivement, là, ce qui est bien, c'est qu'on peut dire les noms maintenant, parce que la dernière fois, le congrès avait été censuré, puisque les noms avaient été sortis, et c'était une institution publique. Il faut aussi se rendre compte que quand on organise un événement comme ça, on doit jouer sur les mots aujourd'hui. C'est une démocratie, mais dans laquelle on doit jouer sur les mots pour dire juste quand on veut un espace public finalement pour faire ce type de congrès. Enfin, c'est quand même fou, quoi, cette situation. Merci à vous deux en tout cas d'être venus, et n'hésitez à aller sur la page Hello Asso et aider les associations, aider les groupes qui font des choses comme ça, pas parce que là ils mettent en avant les médias indépendants, mais en général tout le temps ceux qui essaient de secouer un petit peu le monde des idées, de secouer le monde politique. Il faut pouvoir soutenir. On sait que c'est compliqué, et parce qu'on donne la majorité de notre argent qu'on aimerait leur donner dans nos impôts, mais voilà, il faut pouvoir aussi soutenir les groupes comme ça, parce que ça coûte forcément de l'argent que de le faire. Donc n'hésitez pas à aller sur le helloasso.com. On met le lien aussi dans la description, juste en bas de cette vidéo. Vous pouvez la retrouver si vous êtes sur YouTube. Merci à vous deux encore d'être venus, et on vous souhaite bon courage. Merci beaucoup, et on vous attend tous nombreux à cet événement les 10 et 11 octobre 2026. Et merci beaucoup. Le dernier magazine est évidemment en kiosque près de chez vous et sur nexus.fr. Pardon Olivier, je t'ai coupé. J'ai dit merci. Allez, au revoir Aude. Au plaisir, au revoir, merci. Au revoir.